Hello Yellowboon, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Si cette vidéo sort avant 2026, ça ne m'empêche pas de vous souhaiter d'ores et déjà une très bonne année 2026. Si elle sort après, je vous souhaite une très bonne année 2026. Que cette année puisse être la réalisation de tous vos projets, même les plus fous. Et surtout que cette année 2026 vous apporte la paix, la sérénité nécessaire. On en a tous besoin. Alors, pour cette nouvelle vidéo, j'ai voulu partager avec vous quelques avis dramas. J'ai vu peu de dramas ces derniers temps, mais je me suis dit que ça valait quand même la peine que je partage mes avis avec vous. Donc, c'est pour ça que je sors cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui me suivent déjà. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet à quiconque qui regarde cette vidéo de la booster. Donc n'hésitez pas à y avoir recours, même pour les anciennes vidéos. Cela m'encourage à poursuivre. Alors c'est parti pour cette toute nouvelle vidéo sur mes avis dramas des derniers dramas que j'ai visionnés. Katja! Yellowboon, en faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il manquait une partie de la vidéo. Je vais donc vous faire l'introduction en audio. Donc, premier drama que j'ai regardé, il s'agit d'un drama coréen. Ce drama, c'est Dynamite Kiss. Dynamite Kiss est un drama qui compte 14 épisodes d'environ 1 heure et il est disponible sur la plateforme Netflix. Mais de quoi parle Dynamite Kiss ? Alors, pour bien comprendre l'histoire, je vous pose le contexte. Nous avons notre héroïne, une jeune femme trentenaire, célibataire sans enfant, qui vit chez sa mère. Le père est décédé il y a de cela plusieurs années. Cette jeune femme, c'est Godarim. Godarim, c'est une femme droite, persévérante, mais qui a du mal à trouver un CDI, bien qu'elle soit surdiplômée. Sa sœur est sur le point de se marier. Écoutez bien, sa petite sœur, plutôt que de convier Godarim à sa cérémonie de mariage, va préférer lui payer un billet d'avion pour qu'elle aille sur l'île de Jeju, parce qu'elle a honte de la situation de sa grande sœur Godarim. Alors Godarim va accepter, elle va se rendre sur l'île de Jeju. Sur cette île, on retrouve notre héros, Gong Ji-wook. Alors Gong Ji-wook, c'est une toute autre situation. Lui, il est riche, il doit hériter sous peu de l'entreprise familiale. C'est un homme indépendant qui ne croit absolument pas en l'amour et qui est là pour conclure un gros contrat. Alors qu'il sera en train de prendre l'air au bord d'une falaise, Godarim va l'apercevoir et va penser qu'il a envie d'en finir avec sa vie. Elle va alors accourir vers lui, mais plutôt que de l'aider, elle va le bousculer et celui-ci va se cogner la tête et se retrouver à l'hôpital. En se réveillant, il sera totalement en colère et il va laisser toute la note de l'hôpital à notre héroïne Godarim qui est déjà fauchée comme les blés. Alors celle-ci va essayer de négocier avec Gong Ji-wook, mais il va être complètement réticent et il va refuser. C'est alors que Godarim va faire sur cette même île la rencontre de son ex. Et cet ex est là sur l'île aussi pour conclure un gros contrat. Notre héros va alors rencontrer de nouveau notre héroïne et alors qu'ils seront en train de se disputer, il va se rendre compte que son client est l'ex-petit ami de Godarim. C'est alors qu'il va avoir une idée et proposer à Godarim un contrat, l'accompagner à un événement et Godarim devra se faire passer pour sa fausse petite amie. Mais ce qui devait être un jeu de dupes va finalement se transformer en quelque chose de réel puisqu'au cours de cette soirée, Gong Ji-wook va se rapprocher de notre héroïne Godarim et les deux vont s'échanger un baiser, même deux, qui vont tout changer. Et vont alors démarrer une relation romantique sur l'île de Jeju. Mais alors que tout sourit à notre héroïne, la situation va la rattraper puisqu'en réalité sa petite sœur a épousé un homme qui est très endetté. D'ailleurs, la petite sœur va prendre la fuite avec son mari, qui est très endetté, poursuivi par des usuriers, et la mère de Godarim va faire un malaise cardiaque. C'est alors que Godarim va recevoir un coup de fil, alors qu'elle sera sur l'île de Jeju, et elle va tout laisser en plan, elle va partir sans prévenir Gong Ji-wook et rejoindre sa mère.
Gong Ji-wook va donc se retrouver seul sur l'île de Jeju et ne va rien comprendre à la situation. De retour à Séoul, il va se mettre à la recherche de Go-darim pendant plusieurs semaines sans jamais pouvoir la retrouver. Go-darim est en réalité au chevet de sa mère qui est hospitalisée et elles sont sur le point toutes les deux de perdre la maison familiale. C'est alors que Go-darim va tomber sur une offre d'emploi providentielle. Mais cette offre d'emploi requiert 2 conditions, celle d'être une femme mariée et mère de famille. Go-darim va alors tourner le dos à toutes les valeurs qu'on lui ont transmises ses parents, celles de la persévérance et de l'honnêteté, même si elle restera persévérante, et elle va postuler à cette offre d'emploi en se faisant passer pour une femme mariée et mère d'un enfant avec l'aide de son meilleur ami. Mais devinez quoi ? Le patron de l'entreprise n'est autre que notre héros, Gong Ji-wook. C'est alors que nos 2 protagonistes vont se retrouver. Lui va penser qu'il a eu une aventure avec une femme mariée et mère de famille sur l'île de Jeju, et elle devra se taire pour pouvoir garder ce secret bien enfoui et aider sa mère qui est encore hospitalisée et sauver la maison familiale. Alors, pourquoi j'ai voulu vous parler de ce drama et pourquoi je vous encourage à aller le voir ? Parce que Dynamite Kiss, c'est la comédie romantique de l'année, de cette fin d'année 2025 pour moi. Elle réunit tous les codes des classiques des K-dramas qu'on a pu connaître avant, au moment où on commençait à découvrir les K-dramas. Vous avez un couple principal à tomber, avec une alchimie de dingue. Vous avez un héros qu'on peut comparer à un prince parce qu'il est toujours présent, toujours là pour notre héroïne, toujours à la soutenir, même dans le secret. Notre héroïne, pareil, elle est très attachante, elle est très honnête, elle est fidèle dans ce qu'elle fait, persévérante. Et puis, ce couple-là se soutient dans les épreuves et ils vont en connaître des épreuves et des rebondissements. Donc, l'histoire est vraiment très dynamique, très intéressante à suivre. Vous avez des histoires familiales, finalement, qui sont assez complexes. On va découvrir que notre héros n'a pas la vie si simple que ça. Et puis, vous avez un couple secondaire aussi auquel vous allez beaucoup vous attacher avec une histoire intéressante. Vous avez le second lead masculin qui est père célibataire. Et qu'est-ce que j'aurais aimé que ce couple secondaire ait plus de temps d'écran. Vous avez un méchant, pour le coup, très machiavélique. Vous avez une demi-sœur, pareil, qu'on a du mal à cerner. Est-ce qu'elle est méchante? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment méchante? Est-ce que plutôt elle fait les choses par vengeance parce qu'elle-même, elle souffre? Vous avez des collègues de travail aussi qui apportent cette touche d'humour à tout ce drama qui, même si ça reste une comédie romantique, parfois va vous arracher quelques larmes, je vous assure. Et puis, vous avez un happy end comme on les aime. Donc, pour toutes ces raisons, vraiment Dynamite Kiss est pour moi le K-drama de cette fin d'année 2025. Et je vous encourage vivement à cliquer sur le bouton lecture lorsque vous irez visionner ce drama. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Deuxième drama dont je souhaitais vous parler, il s'agit aussi d'un drama coréen tiré d'une webtoon. Ce drama, c'est Spirit Fingers. Spirit Fingers est un drama coréen qui date de cette année 2025. Il est disponible sur la plateforme Viki et compte 12 épisodes d'environ 55 minutes, 1 heure. Mais de quoi parle Spirit Fingers? Spirit Fingers raconte l'histoire d'une jeune lycéenne, une adolescente qui se trouve totalement ordinaire, qui essaye de trouver sa place dans sa famille et qui, grâce à sa rencontre impromptue avec un membre d'un club de dessin, va aller à la rencontre d'elle-même. Alors attendez-vous à rire énormément avec ce drama Spirit Fingers parce que c'est avant tout un drama très positif, très drôle, qui met en lumière vraiment des personnages avec des personnalités atypique, je pense aux membres du club de dessin. Et puis c'est surtout un drama axé sur la construction personnelle d'une jeune fille, celle de notre héroïne qui pour le coup va passer d'une jeune fille vraiment renfermée, recroquevillée sur elle-même, limite à s'excuser dans toutes les situations, à une jeune fille affirmée et qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Et en ça vraiment ce drama est une réussite. En plus vous avez sa relation avec notre héros principal qui pour le coup est un jeune homme qui s'assume comme étant un cancre. Il n'est absolument pas intéressé par les études, contrairement à notre héroïne qui fait tout pour être une bonne élève.
Lui, il n'en a que faire, il ne fait que jouer aux jeux vidéo. Il a ses amis avec lesquels il vit, avec lesquels il fait les pires bêtises. Enfin voilà, il est modèle photo à ses heures perdues. Et en fait, sa rencontre avec l'héroïne va être un élément déclencheur pour lui parce qu'il va se donner pour mission que notre héroïne tombe amoureuse de lui. Mais en fait, il va vraiment avoir un coup de cœur pour elle. Et elle, sa rencontre avec notre héros, ça va lui permettre justement de sortir de ses sentiers battus et finalement de mieux se connaître. Et puis vous avez aussi l'histoire du couple secondaire, puisque le président du club de dessin est amoureux depuis très très longtemps de sa meilleure amie. Donc voilà, ça aussi c'est une histoire qui sera assez captivante à suivre. Et puis, vous avez tout le reste. Vous avez aussi le petit frère de notre héroïne, personnage auquel vous allez grandement vous attacher, qui subit au final la pression de la mère pour être un élève hors pair, le meilleur de sa classe. Et finalement, pour un petit garçon, c'est beaucoup. Donc voilà, vraiment un drama qui reste très positif, avec des scènes vraiment cocasses. Vous avez le thème du harcèlement scolaire aussi qui va être abordé, mais j'ai bien aimé comment il a été amené dans ce drama. Il n'y a pas de scène violente, vraiment, je vous rassure par rapport à ça. Et puis aussi, vous avez de belles amitiés. Alors pour toutes ces raisons, vraiment, je vous encourage à visionner Spirit Fingers. Vraiment, c'est un drama feel good. C'est vraiment ce que je retiens de ce drama, un drama feel good, avec une fin vraiment, pour moi, parfaite pour notre héroïne et pour tous les personnages de ce drama. Donc Spirit Fingers, allez-y, foncez! Alors, troisième drama dont je souhaitais vous parler, là c'est un drama coréen, pareil, hein, j'ai l'impression que j'ai regardé que des dramas coréens d'ailleurs. Donc c'est un drama coréen qui date de cette année 2025. Ce drama c'est Nice to Not Meet You. Nice to Not Meet You est un drama coréen qui compte 16 épisodes d'environ 1h à 1h10. Il est disponible sur la plateforme Prime Video. Et à l'heure où je vous parle, j'en suis à l'épisode 14. Mais de quoi parle Nice to Not Meet You? Nice to Not Meet You, c'est l'histoire d'amour inattendu entre un acteur d'âge mûr très connu en Corée du Sud et qui incarne toujours le même personnage, et une journaliste d'investigation qui se retrouve à être affectée au service divertissement et qui donc va se retrouver à suivre notre acteur. Alors il faut savoir qu'au tout début, leur rencontre va être explosive parce qu'elle va se passer dans les toilettes pour hommes. Lui, en fait, sera en rendez-vous avec son manager pour lui faire entendre raison et lui dire qu'il en a assez d'incarner toujours et tout le temps le même personnage. Et donc, lorsqu'il va se rendre aux toilettes, il va tomber sur notre héroïne qui, elle, sera en train de fuir les gardes de sécurité. En fait, elle est en mission d'investigation. Notre héros va la prendre pour une escort girl, mais en fait, il n'en est rien. Et elle va s'enfuir par la fenêtre des toilettes. Donc, par la suite, les deux vont se rencontrer. Ça sera une rencontre explosive. Et au tout début, les deux vont absolument pas s'entendre. Lui en aura assez de ses critiques acerbes envers les personnalités et les acteurs et les comédiens, et elle sera complètement écœurée de devoir suivre un acteur alors qu'elle-même a fait des reportages d'investigation et qu'elle se sent vraiment au-dessus de tout ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle va tomber amoureuse finalement du personnage fictif incarné par cet acteur, et au final va s'en suivre une relation entre les deux, puisqu'ils vont se rapprocher de plus en plus, mais tout ça dans un contexte vraiment rythmé par des scènes humoristiques pendant lesquelles vous allez énormément rire. Voilà, donc vraiment là pour le moment j'en suis à l'épisode 14, il reste 2 épisodes, donc je ne vais pas trop spoiler. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les tout premiers épisodes étaient très rythmés. Vraiment, je ne me suis pas ennuyée, j'ai beaucoup ri. On va dire que les derniers épisodes là traînent un petit peu en longueur, donc vraiment j'ai beaucoup d'attentes pour les 2 épisodes finaux et je n'hésiterai pas à revenir vers vous en vidéo pour vous donner mon avis final.
Je fais un petit arrêt sur image pour faire un spoil alerte. Je suis désolée, mais alors pour une fois, sur ma chaîne Fafa Pop et ses dramas, je vous déconseille un drama et ça sera celui-ci, Nice to Not Meet You. Passez votre chemin. Vraiment, j'ai perdu mon temps. Les derniers épisodes ont été bâclés. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes, mais ça a été un échec total. Ils ont vraiment tout bâclé. Donc vraiment, ne perdez pas votre temps, passez votre chemin. C'est dommage parce que les premiers épisodes étaient vraiment sympathiques. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est un raté total. Quatrième drama dont je souhaitais vous parler, et là, il s'agit pour le coup d'un boys love coréen. Ce drama, c'est Secret Relationships. Secret Relationships est un drama coréen qui date de cette année 2025. Il est disponible sur une plateforme que je ne peux pas citer ici, mais c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez voir les dramas en français. Et il compte 8 épisodes d'environ 35 minutes. Mais de quoi parle Secret Relationships ? Alors, Secret Relationships raconte l'histoire d'un jeune homme qui a l'air d'être très apprécié dans son entreprise, qui a l'air d'être un employé très rigoureux, et qui va faire la connaissance d'un collègue nouvellement nommé, mais avec qui il va absolument pas s'entendre au tout début. D'ailleurs, il va l'accueillir de manière très froide. Il sera pas vraiment très enclin à l'intégrer dans l'équipe. Mais ce qui va être une relation assez tendue au départ va finalement se transformer en une relation un peu plus douce, puisque nos deux personnages principaux vont apprendre à se connaître et se rapprocher. Alors, il faut savoir que notre personnage principal, c'est un homme discret qui vit seul. On devine très vite qu'il a fui le foyer familial très jeune, qu'il a dû devenir indépendant très vite. Et durant ses études, il a été soutenu par un tuteur. Ce tuteur, justement, c'est un jeune homme pour qui notre héros a des sentiments très profonds, sauf qu'il lui a jamais révélé vraiment ses sentiments envers lui. Et puis, avec tout ça, puisque c'est un triangle amoureux, vous avez le retour de l'ex toxique de notre héros qui, pour le coup, est vraiment l'ex toxique par excellence, qui ne va pas arrêter de le poursuivre, de le pourchasser. Et donc, ça va se transformer en triangle quatuor amoureux. Mais ce qui devait être une romance va finalement se transformer en thriller psychologique. Donc vraiment, je vous aurais prévenu, je vous assure, ce drama m'a étonnée. Je ne m'y attendais absolument pas. Moi, je pensais que j'allais assister à une romance, voilà, un triangle classique. Il n'en est rien. Chaque épisode, vous avez un rebondissement. Même si au tout début, tout se passe de manière très classique, mais on comprend très vite qu'on va avoir affaire à une histoire vraiment sombre, complexe, complètement tordue. Donc voilà, je me suis absolument pas ennuyée. Je vous assure que j'ai tremblé à chacun des derniers épisodes. Heureusement, tout se finit très bien, je vous rassure par là. Mais vraiment, c'est une histoire très prenante et c'est un boys love vraiment thriller psychologique. Vraiment, c'est très très belle surprise. Je vous encourage vivement à aller le visionner. Je vous assure, vous n'allez pas être déçus. Dernier drama dont je souhaitais vous parler, et une fois n'est pas coutume, c'est encore un drama coréen. Finalement, je ne vous aurais parlé que de drama coréen durant cette vidéo. Je viens juste de le démarrer, donc là, je vais vous en parler, mais je pense que je reviendrai sur ce drama pour la prochaine vidéo. Ce drama, c'est Love Me. Love Me est un drama coréen qui date de cette année 2025. Il est actuellement disponible sur la plateforme Viki et compte 12 épisodes d'environ 1h05, 1h10. Mais de quoi parle Love Me ? Alors, dans Love Me, on assiste à la déchéance d'une famille. Alors, c'est une famille composée de notre héroïne, qui est une médecin obstétricienne de renom, qui a 40 ans, qui est femme célibataire, seule sans enfant. Elle a un petit frère qui, lui, vit encore chez ses parents. Je crois qu'il a 28 ans. Il fait des études supérieures, mais il se cherche. Il a une relation avec une influenceuse. Voilà, c'est vraiment... il se cherche. Et auprès de lui, heureusement, il a sa meilleure amie qui, elle, est présente pour lui remonter le moral et faire de sorte à ce qu'il...
continue ses études. Et puis vous avez donc les parents, vous avez donc la mère qui elle a été victime d'un grave accident au cours duquel elle a perdu une jambe, et vous avez son mari qui est vraiment dans le sacrifice, qui est totalement investi auprès de sa femme et qui a même pris sa retraite anticipée pour pouvoir s'occuper d'elle. Alors dans les premiers épisodes, la mère décède. Et donc, on va voir que ça va affecter chacun des membres de la famille de manière différente. Et là, j'en suis à l'épisode 4 et on voit naître 3 belles romances. Parce qu'heureusement, c'est la reconstruction finalement d'une famille qui a été détruite par le décès de la mère finalement. Et donc, vous avez notre héroïne qui a fait la rencontre d'un homme plus jeune qui va apporter beaucoup de chaleur dans sa vie qui est vraiment empreinte d'une grande solitude. Vous avez le petit frère qui, pour le coup, essaye de se remotiver pour trouver un sens à sa vie. Et puis, surtout, l'histoire la plus touchante, c'est celle du père qui avait organisé un voyage pour sa femme, et malheureusement, qui est parti bien trop tôt. Et il va faire ce voyage sur l'île de Jeju pour elle. Et là, il va faire une magnifique rencontre. Donc voilà, là, j'en suis là. Je pense que c'est vraiment un drama axé sur la reconstruction vraiment des membres d'une famille qui a été très affectée par le décès d'un des leurs. Puis je vous en dirai un peu plus lors de la prochaine vidéo. Et voilà, Yellowboon, c'est tout pour cette vidéo. Désolée pour la luminosité, nous sommes en plein hiver, donc la nuit, elle tombe très très vite. Encore une fois, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette toute nouvelle année 2026. La santé, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles surprises. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Boostez-la si vous pouvez, je vous assure, c'est totalement gratuit. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Annyeong Yellowboon. Kiss. Au revoir.